Aujourd'hui, j'ai le goût de faire un test avec vous parce que je me pose la question, est-ce qu'on a toujours besoin d'un logiciel HDR? Moi, j'aime bien les logiciels HDR parce qu'ils nous permettent d'aller chercher la matière dans nos photos. Ça nous permet de faire émerger les coloris. Mais les logiciels, dans leur version plus contemporaine, je vous dirais, offrent maintenant des outils à l'intérieur des logiciels qui, justement, gèrent beaucoup mieux le contraste. Alors, est-ce que ces outils-là sont aussi performants que si on avait un logiciel HDR? Et est-ce que c'est toujours nécessaire d'avoir un logiciel HDR, mais même si on ne vient pas fusionner des photos ensemble? Voilà donc ce qu'on examine aujourd'hui. Juste une précision avant de commencer, j'utilise les logiciels HDR ou encore j'utilise un logiciel HDR non pas pour fusionner des photos, mais assez souvent tout simplement pour, comme je le dis dans mon préambule, dans mon introduction, pour aller chercher de la matière. J'ai pas besoin et je ne pratique plus la photo HDR avec de plusieurs photos que j'ai à fusionner. Pas du tout. Mais il est très intéressant de soumettre une seule photo et un seul fichier RAW à un logiciel HDR pour voir ce qu'il est en mesure d'en extirper. Alors voilà donc mon utilisation donc d'un logiciel HDR. Alors on va donc se servir de cette photo-ci qui va nous servir donc de base et que je vais donc soumettre à différents logiciels pour tenter d'en faire ressortir le plus possible la matière et les coloris à l'instar donc de ce qu'un logiciel HDR pourrait faire. Initialement dans Lightroom a des capacités limitées, je vous dirais, par rapport à l'exercice d'aujourd'hui. N'empêche que, on le sait bien, voici des retouches initiales que j'ai pu apporter à cette photo-ci, et on le sait bien qu'au niveau de la clarté, ça vient gérer au niveau donc du micro-contraste et aussi au niveau de la couleur. Donc, je peux très bien pousser la clarté de façon assez prononcée. On s'en souvient, il y a quelques temps, on se disait que si on poussait la clarté énormément jusqu'à 100%, ou en fait jusqu'à une certaine intensité, ben, ça nous donnait le look HDR. Et si on pousse cette clarté énormément, ben, des fois, on peut peut-être également aller dans le sens contraire au niveau de la texture pour tenter d'adoucir un peu l'effet. Donc, n'empêche que si on regarde ce qu'était la photo à l'origine et ce que c'est maintenant rendu donc dans Lightroom. Lightroom offre une certaine possibilité donc au niveau donc du micro-contraste de faire émerger la matière, mais somme toute, ça reste relativement donc limité. À titre d'étalon de mesure, j'ai donc pris ma photo que j'avais dans Lightroom, j'ai annulé tous les réglages et j'ai importé donc ma photo dans Aurora, mon logiciel d'HDR que j'ai actuellement. Et j'ai donc demandé au logiciel à partir d'une seule et unique photo, et non pas de la fusion de plusieurs photos, mais d'une seule et unique photo, d'extirper la matière et donc de lui créer ce rendu-là HDR. Et voilà donc la résultante. Comme vous pouvez le voir, à l'origine, donc, ma photo était donc celle-ci, que j'avais donc, et voilà donc ce que le logiciel a réussi à produire. Et moi, j'aime toujours ça. Vous voyez comment la matière, elle est très, très, très vivante. Vous voyez comment les coloris, donc, étaient assez à plat, et vous voyez de la façon, donc, que ce logiciel-là parvient à soutirer la matière, et donc à créer du micro-contraste, qui est donc très intéressant. Et encore là, si vous regardez juste ici, au niveau, donc, des curseurs, je n'ai manipulé aucun curseur, je vous dirais. Donc, il n'y a pas de traitement particulier qui a été appliqué à cette photo-là. Je pourrais donc continuer la retouche. Mais à tout le moins, et encore là, je le dis comme étalon de mesure, voilà donc ce qu'un logiciel HDR est en mesure donc de faire pour extirper la matière. Voilà donc, on va aller regarder ce que d'autres logiciels sont en mesure de faire, en l'occurrence donc Luminar AI et encore et On1 Photorough 2022. Je me tourne maintenant vers Luminar AI parce que Skylum a intégré dans ses outils un outil qui est très puissant qui peut-être à ce moment-là, va se rapprocher de ce qu'on est capable d'aller chercher au niveau de la matière avec un logiciel HDR. Alors, originalement, je suis donc parti de la même photo. Voici donc la photo telle qu'elle se présentait dans Lightroom. Maintenant, elle est dans Luminar AI et elle est un peu différente parce que la seule chose que j'ai fait au niveau de Enhance ici, j'ai augmenté un tout petit peu l'embellisseur du ciel également et j'ai ajouté de la structure. Voilà donc tout ce que j'ai fait. Et là, je vais me tourner vers un outil qui est très, très, très puissant dans Luminar AI et c'est l'outil de super contraste.
ça nous permet vraiment de gérer le contraste de façon très fine. Alors, dans ce cas ici, au niveau des points forts, je vais améliorer les points forts. Je vais augmenter cela. Je ne vais pas jouer au niveau de la balance parce que la balance, particulièrement au niveau des tons clairs, va s'exprimer au niveau du ciel. Alors, vous voyez ici, l'impact n'est pas nécessairement heureux du côté du ciel. Donc, au niveau des points forts, je vais quand même améliorer ceux-ci passablement. Le contraste des tons moyens, là, vraiment, c'est déterminant. Regardez bien ici au niveau de l'eau. Alors, si j'y vais au niveau donc des contrastes moyens, vous voyez comment la matière émerge actuellement. Et ce qui est intéressant ici au niveau de la balance, je peux y aller de façon plus vers les tons clairs ou les tons qui sont un petit peu plus sombres. Comme c'est là, je vais aller vraiment du côté des tons qui sont un peu plus clairs. Alors ça, c'est ce que je vais faire. Et au niveau du contraste d'ombre, ça va s'appliquer particulièrement, je pense, ici au niveau du premier plan. Alors, je vais augmenter donc le contraste, comme vous pouvez le constater. Et encore ici, je suis en mesure d'ajuster un peu la portée de celui-ci. Alors, je vais juste regarder, puis je pense que je vais assombrir un tout petit peu de ce côté-là. Alors, si je fais juste désactiver l'outil, regardez ce qu'était ma photo. Regardez maintenant ce qu'est ma photo. J'aime bien toute la matière qui est maintenant présente au niveau donc de l'eau qui vient frapper sur la grève. Regardez bien ici également au niveau des pierres, des roches. Vous voyez, là, vraiment, je pense que grâce à cet outil-là de super contraste, là, on a quelque chose de très puissant qui nous permet de faire, justement, d'aller chercher la matière. On va faire l'exercice dans On1 Photora 2022. Alors, voici ce qu'était ma photo que vous connaissez donc à partir de Lightroom, sans aucune retouche. Je l'ai basculé dans On1 Photora. J'ai apporté certaines petites retouches et ici, j'ai apporté de la structure tout simplement. Alors, l'outil vers lequel on va se tourner dans On1 Photora, justement pour aller chercher la matière, eh bien, c'est un des filtres et c'est le contraste dynamique juste ici. Alors, c'est un outil qui est puissant, qui est intéressant parce qu'il nous permet justement de moduler l'effet de contraste, les effets de contraste qu'on peut avoir. Alors, on voit qu'on est capable d'intervenir sur les plus petits pixels, sur les moyens pixels et sur les gros pixels. Alors, dans ce cas ici, au niveau des petits pixels, je ne jouerai pas nécessairement là-dessus parce que c'est comme un effet de texture si on veut. Je vais peut-être juste en apporter un tout petit peu. Voilà, comme ça. Au niveau des moyens, par contre, là, ça va être intéressant. On va regarder juste ici au niveau donc des vagues. Et là, je vais en apporter. Là, vous voyez comment ça fait ressortir beaucoup plus à ce moment-là le mouvement des vagues. Alors ça, je vais jouer là-dedans. Et au niveau des plus gros pixels, les plus grands pixels, c'est déjà assez bien appliqué. Je vais peut-être juste amplifier un tout petit peu. Je vais en rajouter tout simplement un tout petit peu. Ça me semble être un peu trop prononcé juste ici. Donc, au niveau des pierres, là, je regarde ça, ça semble être un peu exagéré. Alors, je vais juste diminuer cela. Et je pense qu'au niveau, justement, des petits pixels, je vais réduire l'impact de ceux-ci, qui est même à revenir un peu même à la négative, parce que les pierres m'apparaissaient beaucoup trop, ça semblait un peu trop prononcé sur les pierres. Au niveau des gros pixels, on a augmenté un tout petit peu. Alors ça peut être cela, et je vous dirais qu'au niveau, ce qui est intéressant dans les outils de On1, c'est qu'on nous ramène assez souvent des fois des curseurs qui sont un peu généraux, mais qui sont pertinents lorsqu'on utilise certains outils. Alors dans ce cas ici, au niveau des tons clairs, ce que je vais faire, je vais peut-être juste diminuer un tout petit peu les tons clairs pour donner un peu plus de présence au ciel, comme vous pouvez voir dans l'arrière-plan. Alors ça va être intéressant de ce point de vue-là. Alors notre photo, donc à l'origine, et notre photo, une fois qu'on vient donc appliquer en particulier, et si je le fais juste ici, le filtre de contraste dynamique. C'est maintenant le temps de regarder les résultats en provenance de nos 4 logiciels, soit Lightroom, Aurora, Luminare AI et On1 Photora 2022. Et voici donc notre photo d'origine. Et pour regarder les résultats et les comparer, là, je vous invite à regarder peut-être un peu plus la portion qui va être comprise là, au niveau des vagues, de même que du rivage et des roches. Parce qu'au niveau du ciel, c'est vraiment un autre sujet et on traite habituellement le ciel d'une certaine façon. Alors c'est pourquoi que ça pourrait continuer de se travailler. Mais on est certainement intéressé à voir quelle est la matière qui a été extirpée par les logiciels dans les vagues
le rivage, de même que les pierres. Alors si j'y vais donc, originalement, on a fait quelques retouches donc dans Lightroom et particulièrement donc avec clarté. Alors voici donc ce qu'on a été capable d'obtenir donc dans Lightroom en jouant avec clarté et puis texture. Après cela, regardez bien, là ici, c'est ce qu'on a réussi à obtenir dans Aurora. Alors, vous voyez que vraiment, là ici, là, on est allé chercher pas mal de matière. Il y a les coloris qui sont très intéressants, là, donc au niveau des algues qui se sont donc déposées sur le rivage. Les pierres également, donc ça, c'est notre point de repère, donc au niveau HDR. Mais comme vous pouvez le voir, là, vraiment, on est allé chercher passablement de matière. On est allé du côté de Luminar et High, et outre le ciel, encore là, si je fais juste éliminer le ciel, et si je fais juste en rester donc au niveau donc des vagues, coloris et roches, franchement, là, du côté de Luminar et High, avec l'outil de contraste le super contraste qu'on est allé chercher, franchement, là, c'est assez impressionnant ce qu'on a été capable d'aller chercher comme matière. Franchement, je suis pas mal impressionné. Et si je vais du côté de On1 Photorow 2022, ben, on voit qu'on reste un petit peu plus, je vous dirais, sans jeu de mots, on reste un peu plus en surface. Ça manque un peu de densité, je vous dirais. On aurait besoin, peut-être qu'avec la courbe de tonalité, ben là, je commencerai à travailler un peu plus le contraste ou des trucs du genre. Mais en soi, je pense pas que j'ai été capable d'aller chercher autant d'éléments intéressants. Mais définitivement que entre Luminar et High, et encore là, quand je reviens ici au niveau d'Aurora, quand je fais la comparaison entre les deux, et le seul élément qui distingue les deux, c'est peut-être ce qui est intervenu au niveau donc du ciel, mais quand je regarde les deux éléments, là, c'est pas mal intéressant de voir ce qu'on a été capable d'aller chercher avec Luminar et High. Ben, je posais la question d'entrée de jeu, est-ce qu'on a toujours besoin d'un logiciel HDR? Manifestement, si on fusionne les photos ensemble, on en a fort probablement besoin d'un, à moins qu'on se tourne évidemment vers Lightroom ou encore Photoshop pour fusionner des photos. Mais si on se sert d'un logiciel HDR, comme je le fais, pour aller chercher de la matière, quand je regarde les avancées des logiciels, les outils qu'ils proposent maintenant pour gérer le contraste, et en particulier du côté de Luminar et High, franchement, c'est impressionnant et ça pose la question si effectivement le logiciel, il est donc nécessaire. À vous donc de regarder si c'est un investissement qui est judicieux et si vous avez besoin d'un tel outil ou d'un tel logiciel à ce moment-là dans votre coffre à outils ou sur votre ordinateur pour pouvoir pleinement profiter et extirper donc la matière de vos photos. Ben, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez apprécié l'exercice comparatif. Faites-nous part dans les commentaires si vous avez déjà un outil pour aller chercher la matière comme on vient de le faire, que ce soit un logiciel HDR ou encore un outil à l'intérieur de logiciel que vous manipulez déjà. Faites-nous part donc de cette information-là. C'est une information qui est précieuse et on a bien hâte de vous lire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Au plaisir, à la prochaine.